passer la parole à M. Amadou Falcane. Il est le SPA, secrétaire permanent adjoint du COS Pétrogaz, mais aujourd'hui... Monsieur le secrétaire général du ministère en charge du pétrole et des énergies, monsieur le secrétaire technique du CNSL, mesdames et messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs les représentants du secteur privé national, international, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, chers invités. C'est avec un réel plaisir que je participe ce matin, au nom du président du CNSL, à cette importante journée dédiée au contenu local dans le secteur des hydrocarbures. Depuis les découvertes de pétrole et de gaz au large de nos côtes, le Sénégal a entrepris une série de réformes institutionnelles et législatives afin de mieux préparer notre pays à l'exploitation et à la gestion de ses ressources. Parmi ces réformes, on peut citer la création du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz en 2016, comme organe de coordination et de pilotage stratégique chargé d'assister le président de la République dans la définition, la supervision, l'évaluation et le contrôle de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de développement de projets pétroliers et gaziers. La création de l'Institut national du pétrole et du gaz en 2017 afin de former nos jeunes au métier du pétrole et du gaz, et enfin l'adoption de la loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures en 2019, une étape importante pour la promotion de l'utilisation de la main-d'œuvre locale ainsi que des biens et services. Je tiens à rappeler que la part totale du Sénégal dans les projets pétroliers et gaziers est constituée de la part de l'État dans le partage de la production, de la part de Petrosen, composé du cost oil et du profit oil, ainsi que des impôts et taxes. Ce profit de l'État varie entre 55 et 65% selon les projets. Cependant, il faut aussi considérer la valeur ajoutée captée par le secteur privé national dans les projets pétroliers et gaziers. C'est tout le sens de ce dispositif mis en œuvre dans le cadre de l'accompagnement de la montée en puissance du secteur privé au Sénégal. Donc, il faut savoir qu'en général, seulement 20% des investissements consentis dans ces projets sont captés localement, d'où cette importance de mettre le pied à l'étrier au secteur privé national afin qu'il puisse monter au niveau des 50%, avec comme objectif fixé à horizon 2030. Donc cette stratégie de contenu local vise ainsi à maximiser la valeur ajoutée locale tout en préservant la rentabilité des projets. C'est très important parce que il ne faut pas que le contenu local augmente le coût des projets. C'est ce que nous avons constaté ailleurs quand nous étions en train d'élaborer cette stratégie et surtout, il fallait qu'on évite ce qu'on a appelé le contenu local forcé. Et c'est pour ça que vous avez ces catégories entre catégories mixtes, non exclusives et puis exclusives. Donc c'est tout le sens de cette loi relative au contenu local dans le secteur des hydrocarbures et ses décrets d'application. Un des outils prévus dans la loi est la mise en œuvre d'une plateforme unique de mise en relation entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs de biens et services. Donc cela aussi, ça a été pensé afin de permettre à tous les entrepreneurs d'avoir accès à la commande des donneurs d'ordre, mais surtout de démocratiser l'accès à l'information. Donc cette plateforme qui est au cœur du dispositif du Comité national de suivi du contenu local vise à libéraliser l'accès aux appels d'offres et à assurer qu'aucune discrimination n'est faite à l'encontre d'une entreprise. Toutefois, l'attribution des marchés doit respecter les prescriptions de la loi et de ses décrets d'application, notamment la classification des activités pétrolières et gazières. Il faut aussi rappeler que le choix des fournisseurs est du ressort du donneur d'ordre, d'autant plus que chaque compagnie pétrolière ou de service a ses propres procédures de sélection qui sont souvent très rigoureuses. Cette rigueur s'explique simplement par le fait que nous évoluons dans une industrie
très complexes et exigeantes qui requièrent le respect strict des normes et certifications afin d'assurer le déroulement des activités dans la sécurité et le respect de l'environnement. Donc, nos entreprises locales devront se mettre constamment à niveau pour se conformer à ces standards afin d'être compétitifs. Mesdames et messieurs, pour justement assister le secteur privé national à monter en puissance tant au niveau technologique qu'au niveau des certifications, cette loi sur le contenu local a aussi permis de mettre en œuvre le fonds d'appui au développement du contenu local. C'est pour venir en complément aux autres dispositifs publics d'accompagnement qui existent dans le cadre de l'État du Sénégal, comme l'ADPME, le FONGIP et la RFG, dans une logique de mutualisation des moyens et efforts de l'État pour permettre à nos PME et PMI de relever les défis auxquels elles seront confrontées dans le secteur des hydrocarbures. Enfin, je suis persuadé que ces objectifs permettront ainsi de mieux vulgariser cette plateforme de mise en relation, de mieux comprendre le processus de passation de marché des donneurs d'ordre, mais surtout mieux appréhender les prérequis de l'industrie pétrolière et gazière. J'ai l'honneur ce matin, au nom de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Aïssatou Sophie Gladima, empêchée de faire le discours d'ouverture de cet important atelier pour le secteur des hydrocarbures de notre pays. Je voudrais aussi, à l'entame de mon propos, me réjouir de cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour discuter du contenu local dans le secteur des hydrocarbures, notamment les exigences, normes et standards requis pour nos entreprises locales pour ainsi renforcer leur participation à l'acquisition des biens et services du secteur pétrolier et gazier. Ce cadre d'échange et de réflexion initié par le secrétariat technique du contenu local du CNSL nous permettra sans nul doute de revisiter les voies et moyens offerts par notre cadre juridique et réglementaire permettant à nos entreprises de bénéficier des opportunités d'investissement et de croissance dans le secteur du pétrole et du gaz. À cet effet, nous attendons donc avec intérêt les conclusions et recommandations qui seront issues de cette réflexion. Mesdames et messieurs, l'exploitation prochaine de nos ressources pétrolières et gazières laisse entrevoir des perspectives de développement à notre pays si l'on sait bien tirer profit de cette nouvelle industrie. Ayant très tôt compris ces enjeux, Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, a entrepris la réadaptation de son dispositif constitutionnel, législatif et réglementaire pour garantir les conditions d'une pleine participation des entreprises sénégalaises et des ressources humaines dans l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est ainsi que, par une forte volonté politique, le Président de la République a consacré à l'appartenance des ressources naturelles au peuple. Faut-il le rappeler, l'article 25 de la Constitution qui a été faite en 2016 dispose que, je cite, « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie. L'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. » Fin de citation. Autrement dit, les revenus générés par l'exploitation de ces ressources doivent profiter à tous les Sénégalais, des générations actuelles comme futures. C'est pour ça qu'il est important et qu'il faudrait donc travailler surtout pour que des retombées importantes proviennent d'une bonne mise en œuvre de la politique du contenu local, c'est-à-dire la participation effective des entreprises et des ressources humaines sénégalaises dans l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Pour ce faire, l'État du Sénégal s'est doté d'un cadre réglementaire. Le ST du CNSL l'a rappelé tout à l'heure avec la loi de 2019, dont l'enjeu principal est de créer les conditions permettant de booster les retombées indirectes de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières
pour contribuer ainsi à une croissance endogène soutenue et assurée par une insertion durable de la main-d'œuvre, des entreprises locales et du capital local dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière. Ce cadre légal constitue donc une véritable opportunité pour les sociétés sénégalaises de s'approprier de leurs ressources conformément à l'article 25 que je viens de citer, qui confère la propriété des ressources naturelles au peuple sénégalais. Mesdames et messieurs, les gisements d'opportunités se trouvent dans toutes les activités gravitant autour de l'exploitation pétrolière et gazière. Les dispositions de la loi sur le contenu local énoncent ces différentes activités en visant la prospection, l'exploration, le développement et l'exploitation des hydrocarbures, le transport et le stockage, la transformation, la distribution, mais aussi la valorisation des hydrocarbures. Mais il convient de noter que l'industrie pétrolière est connue pour son élitisme, puisque requérant une technicité pointue qui appelle d'importants moyens financiers en guise d'investissement. C'est pourquoi l'État du Sénégal a mis en place un dispositif d'accompagnement des entreprises sénégalaises pour lever les contraintes de conformité, de gouvernance auxquelles elles sont souvent confrontées lorsqu'elles doivent intervenir dans le secteur du pétrole et du gaz. L'objectif est donc de leur faciliter l'établissement de partenariats avec les compagnies et autres investisseurs internationaux dans le cadre du contenu local. C'est dans ce contexte que le Fonds d'appui de développement du contenu local est créé avec, entre autres, pour objectif de soutenir la formation des acteurs du secteur des hydrocarbures, de définir en relation avec les organismes étatiques de financement ainsi que toutes les autres institutions financières des outils sur mesure pour que les entrepreneurs puissent évoluer dans le secteur du pétrole et du gaz dans leur propre pays. En mettant en place ce fonds, l'État vise à soutenir durablement le renforcement des capacités techniques et financières des entreprises sénégalaises en vue d'assurer leur mise à niveau pour pouvoir répondre aux normes internationales exigées en la matière. Il devrait donc, en effet, permettre aux entreprises de faire face à la forte concurrence dans les activités pétrolières et gazières en vue d'atteindre l'objectif de 50% de contenu local à l'horizon 2030 fixé par son Excellence le Président de la République. Eu égard aux efforts considérables du gouvernement à travers les mécanismes juridiques mis en place pour accompagner le secteur privé national dans sa participation effective aux activités pétrolières et gazières, je me réjouis fortement de la tenue de cette journée du contenu local qui, je l'espère, permettra d'approfondir la réflexion et de susciter d'autres contributions pertinentes dans l'optique de relever les différents défis et problématiques liées à la participation des investisseurs sénégalais. Il s'agit d'une part d'une meilleure connaissance des normes et standards que les investisseurs sénégalais doivent assimiler dans le cadre des marchés du secteur des hydrocarbures lancés par les opérateurs ainsi que leurs sous-traitants, et d'autre part de l'identification des contraintes, des besoins et des solutions que les 10 investisseurs sénégalais préconisent aux fins de capter une meilleure part des marchés relatifs au secteur des hydrocarbures. Je ne saurais terminer mon propos sans adresser mes vives félicitations au secrétaire technique du CNSL et à toute son équipe pour le travail abattu depuis la mise en place de cette structure très importante dans le dispositif actuel du secteur des hydrocarbures. Aussi, j'invite vraiment toutes les entreprises et toutes les entités sénégalaises et les partenaires à une meilleure collaboration et à beaucoup mieux travailler et s'appuyer sur le secrétariat technique aujourd'hui qui a été mis en place par l'État du Sénégal. Pour finir, donc, je déclare ainsi ouverte la journée du contenu local dont l'issue, je l'espère, permettra à nos entreprises locales une meilleure appropriation des procédures d'acquisition des biens et services ainsi que les normes et standards requis pour valablement participer aux activités pétrolières et gazières au Sénégal. Je vous remercie pour votre aimable attention. Le contenu local est un aspect extrêmement important dans le déroulement de ces opérations pétrolières et gazières.
si on veut réellement impacter l'économie nationale, ce sera à travers le contenu local. C'est moins sur les parts que l'État tire du partage de revenus que sur le contenu local. Parce que je dis souvent que c'est un schéma assez simple à comprendre. 30% des recettes représentent dès le départ ce qui est considéré comme un bénéfice. Et le partage de revenus entre l'État et les compagnies pétrolières porte sur ces 30% des recettes. Les 70% vont servir au remboursement des investissements. Le contenu local cherche à capter une partie de ces 70%. Et l'objectif qui est assigné par le chef de l'État au secrétariat, au comité national de suivi du contenu local est d'atteindre 50% de contenu local à l'horizon 2030. En termes de chiffres, ça signifie parvenir à capter 35%, donc la moitié des 70%. 35% de cette manne financière, réussir à capter donc, les 35% là et l'injecter dans l'économie nationale. Vous voyez que donc c'est 35% pour l'économie nationale contre un partage qui se fait sur une base de 30%. Donc vous voyez l'importance du contenu local. Pour parvenir à cela maintenant, c'est deux leviers essentiels. C'est la sous-traitance des entreprises locales, mais également c'est la participation des ressources humaines sénégalaises dans les opérations. Pour parvenir à capter cette manne financière-là, avec les deux leviers que sont le capital humain et la sous-traitance des entreprises, il faut que ces deux éléments-là soient prêts. Il faut que le capital humain soit préparé pour pouvoir aller répondre aux exigences du secteur. Pareil pour les entreprises. Quel que soit le niveau de compétence, d'expertise des entreprises ou des hommes, le secteur pétrolier étant un secteur avec des normes et standards extrêmement élevés, on va leur demander encore, quelle que soit l'expertise dont ils peuvent se prévaloir, le secteur leur demande encore d'autres habilitations, d'autres certifications pour prouver que leur expertise, leur façon de faire, leur façon de travailler correspond aux standards du secteur. L'exemple de la fabrication des caissons pour le projet de GTA qui a été conduit par BP, pour y arriver, il fallait trouver une base de fabrication de ces caissons parce que c'est de mastodontes, c'est des équipements extrêmement lourds qui pèsent 16 000 tonnes et qu'il fallait confectionner au Sénégal. Il n'y avait pas d'espace. La première action qui a été faite, c'était de remblayer la mer pour augmenter l'espace portuaire. Et 13 hectares ont été récupérés sur la mer pour pouvoir disposer de la base. Après cela, la construction a commencé et pendant 2 ans, elle a utilisé plus de 1800 Sénégalais, conduits donc essentiellement par des Sénégalais. Et tout ce qui est également intrant, comme le béton, comme le fer, comme le ciment et tout ça, ça a été produit localement avec maintenant tout le ruissellement qu'il y a derrière ce type d'activité, dans la restauration, dans le transport, dans beaucoup d'autres activités. Donc le contenu local est déjà une réalité. Nous avons l'exemple de SSB, qui est la structure aujourd'hui qui gère la base portuaire pour la base logistique. C'est un bel exemple parce que quand l'appel d'offres avait été lancé, c'était 27 entreprises sénégalaises, chacune avec son partenaire étranger qui était entré dans la compétition. Le président de la République les a invités à s'unir, à se mettre ensemble et leur a donné, à travers un consortium qu'ils ont mis en place, qui est le COSENI, leur a donné l'exclusivité de toutes les opérations logistiques au niveau du port. Donc vraiment, il y en a encore d'autres. Il y a de bels exemples de réussite au niveau du contenu local. Dans ces secteurs-là, nous avons beaucoup aussi de satisfaction. Le transport, dans tous les aspects, aujourd'hui, c'est assuré par des entreprises sénégalaises. Dans la soudure, comme vous l'avez dit, les métiers de soudure, de tuyauterie, de peinture, etc. Il y a beaucoup de Sénégalais aujourd'hui qui sont en train de travailler, d'exercer sur les champs que nous avons.